Un créaton, c'est une, modalité particulière on va dire, d'animation qui permet, de réfléchir ensemble, de favoriser l'intelligence collective, autour d'un même sujet. Donc on va, réunir plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes horizons professionnels et on va les amener à réfléchir ensemble sur une thématique et à, imaginer des pistes de solutions, qui vont correspondre à la problématique qu'on aura, énoncée ensemble. La méthodologie du créaton, en fait, elle peut être transférée, sur, n'importe quel sujet, à partir du moment où on se met d'accord sur, l'objectif, c'est-à-dire quelle question on va se poser ensemble et quelle méthodologie on va utiliser. Donc, ça peut permettre, justement de mettre autour de la table, des personnes qui habituellement, ne travaillent pas forcément ensemble. Alors lors du créaton, on cherche toujours à mixer les publics. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le but c'est de croiser, les différentes visions, les différents métiers. Donc quand on va constituer les équipes, on va faire en sorte de mélanger les différents publics. C'est pour ça qu'on souhaite toujours avoir des équipes hétérogènes qui permettent, de croiser les regards. C'est justement ça qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue de chacun depuis son angle et depuis sa profession pour pouvoir enrichir les propositions qui vont être faites, durant toutes les phases de création, qui vont arriver dans le créaton. La première étape du créaton, très rapide, est un brise-glace. Il s'agit d'une petite activité ludique de quelques minutes qui permet aux participants d'entrer en contact et d'initier leur collaboration. Dans notre cas, les individus choisissaient un personnage sur cette image auquel ils s'identifiaient. Ils expliquaient ensuite les raisons de leur choix, par exemple la position du personnage reflétait un de leurs traits de personnalité. Le brise-glace se décline à l'infini, vous pouvez donc créer celui qui vous plaît et celui qui répond le mieux aux besoins de votre situation. Les participants appartiennent désormais à une même communauté. Ils vont se mettre dans la peau d'un persona, soit un personnage fictif, pour proposer un programme d'action qui répond à la problématique « Quelles recommandations pour limiter les disparités sociales et territoriales liées au numérique ?» Ils avaient 2 heures pour concevoir leur programme d'action avant de le présenter à l'Assemblée à partir d'un livrable. La seconde étape du créaton est dédiée au persona, soit à l'individu dans lequel ils vont se glisser pour solutionner les inégalités éducatives liées au numérique. Dans notre cas, les personas étaient un enseignant, un médiateur, un élu ou un parent de catégorie socio-professionnelle inférieure ou supérieure. Aussi, suite à un tirage au sort, chaque groupe définissait les caractéristiques de son persona à l'aide de cette fiche d'identité déterminant son profil, sa profession, son territoire, etc., ses usages du numérique, sa vision des disparités sociales et territoriales liées au numérique et en quoi il est concerné par le problème. Les personas permettent ainsi de contextualiser la réflexion des participants. Vous pouvez tout à fait choisir vos propres personas selon votre situation. Par exemple, vous pouvez opter pour des élèves ou encore cibler des élus comme des maires. Une fois le persona défini, la troisième étape du créaton vise à cibler la problématique de départ selon son persona pour aboutir à des propositions les plus concrètes possibles. Par exemple, un enseignant se demandera quelles pratiques professionnelles en classe peuvent diminuer les inégalités éducatives liées au numérique. Dans cette étape, nous avons voulu un temps de réflexion individuelle, où chacun propose une problématique, avant que le groupe ne s'accorde sur la problématique la plus pertinente. Il s'agit donc d'alterner les temps collectifs et individuels, afin que chacun s'empare du sujet et que personne ne s'efface du groupe. Vient ensuite la quatrième étape du créaton. Ici, les participants conçoivent leur programme d'action selon leur persona et leurs problématiques. Pour cela, il faut leur laisser un temps suffisamment important pour créer une réflexion collective. Là encore, nous avons pensé un premier temps individuel afin que chacun expose ses premières idées, puis une phase de mise en commun qui crée un dialogue. Une fois les solutions définies, nous demandons aux participants de créer un livrable, les reprenant de façon synthétique. Ce livrable leur servira à la fois de support à leur présentation orale, mais il laisse aussi une trace écrite aux organisateurs qui pourront retravailler ces pistes
à la suite, avec d'autres participants d'un point de vue critique et extérieur par exemple. Nous arrivons maintenant à l'étape du créaton où chaque groupe présente son programme d'action à l'assemblée. Pour favoriser au maximum leur engagement et amener un petit peu de défi, nous avons pensé à un vote du meilleur programme d'action selon 3 catégories. La solution qui répond le mieux à la problématique de départ, la solution la plus facile à mettre en œuvre et la solution rêvée. Bien sûr, une fois le verdict tombé, les gagnants repartent avec un diplôme bien mérité. Vous pouvez tout à fait décliner les catégories de vote selon votre situation. Enfin, à l'issue du créaton, nous avons pensé à un micro-trottoir où nous récoltons l'avis des participants, telle une évaluation. Il est intéressant de recueillir leur impression pour pouvoir adapter, voire améliorer l'activité à l'avenir. Vous savez désormais tout sur les grandes étapes de ce créaton qui a voulu mettre le participant au centre. Nous l'avons mis en activité cognitive afin qu'il s'empare lui-même de la problématique des inégalités éducatives liées au numérique. Il y a aussi dedans une forme de jeu de rôle qui renforce l'engagement des participants. Vous pouvez adapter ce créaton comme bon vous semble, c'est maintenant à vous de jouer.